Permettez-moi de vous dire bonjour. Bonjour. Et de vous dire combien je suis heureux d'être de retour avec vous. Je veux vous expliquer 2-3 choses pendant mon départ. Non pas la chose peut-être la plus désagréable, qui était que il n'y avait pas l'avion prévu à mon retour, à notre retour. Mais finalement, le gouvernement belge a envoyé un avion pour venir nous chercher, le groupe que nous étions, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de rentrer en Belgique. Alors, merci à la Belgique pour le fait que je suis parmi vous aujourd'hui. Mais il y a quelques petites anecdotes que je veux dire aussi. C'est que pendant mon absence, j'ai saisi toute occasion de partager l'Évangile. Et ça a été beaucoup plus que je ne le croyais. Alors, je vous explique un peu comment. D'abord, un jour, et d'autres jours aussi, nous étions dans une très grande salle pour le repas. Et il y avait là à peu près 500 personnes. Alors, mon épouse et moi, nous avons une habitude. L'habitude, avant le repas, de rendre grâce. Nous ne le faisons pas à haute voix. Il ne faut pas déranger les personnes. Mais quand même, Suzanne et moi, nous baissons la tête et je conduis une prière à faible voix. Bon, on se dit, dans les 500 personnes, on est très bien, personne ne nous voit. Pensez-vous, les 2 jours qui ont suivi, il y a 3 familles qui sont venues nous trouver en disant « Nous avons remarqué que vous priez avant les repas et vous êtes les seuls à le faire. » Première réflexion, je me suis dit, mais ces familles, ils étaient en train de regarder ce que les autres faisaient. Alors, parmi ces 3 familles, il y en avait une qui était témoin de Jéhovah, une autre qui était protestante, et une 3e qui faisait partie d'un groupe évangélique. J'avais de la littérature avec moi, j'en ai toujours, et j'ai distribué à ce couple évangélique de la région du Borinage. Le lendemain, j'étais dans un coin, dans un fauteuil, ma femme et moi, et cette famille est venue en disant « Mais nous avons lu Vérité pour aujourd'hui, et nous sommes d'accord. » C'est un Vérité pour aujourd'hui qui reprenait tous les points de grande doctrine avec lesquels nous attachons une importance. Et puis, nous voulons en savoir plus. Et pendant 1 heure, ces personnes, un couple d'environ 40 ans, a voulu converser, a voulu en savoir beaucoup plus, a voulu l'adresse aussi, parce que quand ils rentrent en Belgique, ils veulent nous contacter. Eh bien, c'est de l'évangélisation. J'ai simplement rendu grâce à Dieu. Et le Seigneur, en quelque sorte, il travaille avec nous. Soyez-en certains. Mais si nous faisons quelque chose qui est mal et qui met l'Église en scandale, ce sera aussi porté à la connaissance du public. Les gens nous regardent. Les gens nous observent. Les gens ont besoin de savoir, de connaître
Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous cela? En qui croyez-vous? Ça, c'est pour le côté francophone dans lequel nous nous trouvions. Mais nous nous trouvions parmi les Arabes aussi. Et j'avais de la littérature aussi en arabe. Donc il y a une famille arabe, un responsable qui nous a invités pour la 3e fois chez lui. Les premières fois, je lui avais donné une Bible, puis une Bible en arabe. Et cette fois-ci, je lui ai apporté d'une littérature solide concernant Jésus-Christ, notre prophète, le Fils de Dieu. Et alors, j'ai vu que, moi, la brochure, elle était écrite en écriture arabe, je n'y comprenais rien. Mais il avait un intérêt à cela. Il y a aussi d'autres personnes arabes qui nous ont invités à leur maison. Ils ont dit, il y aura, on vous attendra avec un taxi, on va venir vous chercher, vous venez manger chez nous. Nous y sommes allés. Et j'ai remarqué après une chose qui m'a un peu attristé, c'est que les Arabes du côté où je trouvais n'aimaient pas les autres Arabes parce que ce sont des Arabes qui viennent du côté de l'Algérie. Et j'ai été surpris parmi ce peuple qui a la même langue, ce peuple qui partage la même foi en un Dieu qu'ils appellent Allah et une si grande importance pour le Coran, eh bien ils nous ont dit, vous n'allez pas avec ces Arabes-là. N'allez pas. Et j'étais très surpris de voir cette dissension entre le peuple arabe. Mais tous, ils ont une soif de connaître la parole. Et ils se trouvent dans un carcan. À 4h35 du matin commence la voix au-dessus du minaret, qui est une des 5 prières qu'ils font quotidiennement. J'allais dire leur christianisme, mais leur foi est quelque chose de tout à fait traditionnel. Et ils ont besoin d'une foi personnelle. Et la foi personnelle, c'est Jésus qui le donne, qui la donne. Quand vous prenez la parole de Dieu, quand vous prenez l'évangile, dit l'apôtre Paul, est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je comprends la grande difficulté du christianisme dans le 1er siècle, cette grande difficulté de vouloir réunir 2 peuples en un seul, juifs et païens, parce qu'ils ont des différences. Et en Christ, la Bible dit que Jésus ne fait point acception de personne. Il nous accepte tous, que nous soyons noirs, que nous soyons blancs, que nous appartenions à n'importe quel peuple de la terre. Il nous aime, il est mort pour nous. Il veut nous sauver. Parce que c'est une différence. Mais en réalité, il n'y a pas grande différence. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes tous issus d'un seul sang.
Si mon frère a besoin de mon sang, il peut l'avoir. Et si j'ai besoin du sang d'un frère ou d'une sœur, je peux l'avoir. Parce que nous sommes tous les êtres humains créés d'un seul Créateur, d'un Dieu unique. La parole de Dieu est la révélation d'un Dieu unique. Nous ne pouvons pas tout savoir dans les pensées de Dieu quand il a réalisé la venue du genre humain sur la terre. Mais nous pouvons réaliser la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Et aussi, tout cela peut nous donner confiance dans la prière. Dieu nous entend, Dieu nous voit. S'il y avait des gens dans cette foule de 500 personnes qui nous voyaient la tête baissée et qui comprenaient que nous étions en train de rendre grâce et de prier à Dieu, Dieu peut nous voir non pas dans les 500 personnes, mais dans les milliers de personnes. Et il peut nous entendre. Et il faut avoir cette confiance en lui. Alors oui, j'ai préparé une prédication aujourd'hui, bien que je pensais que c'était un autre frère qui allait prêcher, mais j'ai besoin de mes lunettes. Et le sujet que j'ai préparé est la Bible, le berceau des Écritures. La Bible est un suivi entre les relations entre Dieu et l'homme, entre Dieu et son Créateur. La Bible est un livre d'histoire qui remonte aux origines de l'humanité. Son exactitude sur les lieux géographiques, sur l'histoire, sur les personnages que la Bible mentionne et sur l'écrit porte l'assurance à tout créateur. Et nous avons besoin de l'assurance. Nous avons besoin de la vérité. J'ai ressenti un peu dans cette famille de la 40-45 ans qu'ils avaient, ce couple. Ils sont venus un peu comme le couple que nous voyons dans la Bible de Priscille et Aquilas. Et ils sont venus et à chaque question qu'ils posaient, ils trouvaient une réponse. Et cela les étonnait beaucoup. Et ils ont dit, mais nous voulons rester attachés avec vous pour grandir dans la foi. Et je vous promets à vous tous qui êtes ici, que si nous restons unis, si nous persévérons, nous allons grandir dans la foi. Alors, l'Éternel dit à Moïse, Moïse qui a vécu 1500 ans avant Jésus-Christ, Dieu dit à Moïse, écris ces paroles. Je cite un passage qui se trouve dans l'Exode au chapitre 34, au verset 27. Écris ces paroles, car, dit Dieu, c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec vous et avec Israël. L'auteur des 5
premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, c'est Moïse qui en est l'auteur. Comment en est-il l'auteur? Est-ce que c'est des fables? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est un roman à l'Autros? Non, parce que Dieu dit à Moïse, écris ce que je vais te dire. Donc, ce que Dieu a dit à Moïse, c'est la parole de l'Éternel. 10 siècles après, avec Jérémie, remarquez que les hommes qui ont écrit la Bible, il y en a une quarantaine en tout, mais qui ont vécu sur des siècles différents. Ils ne se connaissaient pas, ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils ont tous écrit, et leur écrit forme une unité parfaite sur le thème qu'ils écrivaient. 10 siècles après Moïse, il y avait Jérémie. Et la parole fut adressée à Jérémie. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Il a dit beaucoup de choses, mais il a dit quelque chose qui nous concerne dans la prédication. Dieu a dit à Jérémie, prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël. La même suggestion qu'il a fait à Moïse. Écris un livre et prends un livre et écris toutes les paroles que je te dis. Finalement, nous en déduisons que l'auteur des 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, et l'auteur du livre des prophètes, c'est le même auteur. C'est Dieu. Et le même auteur ne peut pas se contredire. Que Moïse soit l'écrivain du XVIe siècle avant Jésus-Christ, ou Jérémie 10 siècles plus tard, l'auteur c'est toujours le même, sur le même sujet. Ce que je vais te dire sur Israël, sur Juda, sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé. Dieu parlait à ses prophètes. Alors, oui, la Bible ne compte pas moins de 40 auteurs. 40 auteurs sur une période de 16 siècles. Notre Bible comprend 66 livres. 39 pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau Testament. Et quand nous prenons le Nouveau Testament, il y a dans le Nouveau Testament 2654 citations de l'Ancien Testament. Je vous prie de réaliser que si les auteurs du Nouveau Testament ont reproduit 2654 citations de l'Ancien, c'est qu'ils connaissaient l'Ancien, n'est-ce pas? Encore une fois, un thème unique. Et dans l'Apocalypse, il n'y a pas moins de 663 citations de l'Ancien Testament. Vous dites, j'aime pas l'Ancien Testament. C'est votre droit. Mais si vous enlevez tout ce qui vient de l'Ancien Testament et qui se trouve dans le Nouveau, eh bien vous aurez un Nouveau Testament réduit comme ça. Alors, parmi ceux qu'on appelle les 7 pères principaux dans les 3 premiers siècles, eux aussi ont cité la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament.
Et quand on reprend ces 7 pères principaux, nous trouvons 36 289 citations. Donc nous pouvons aller dans leurs écrits, imaginons que la Bible elle se perde, eh bien nous pouvons reconstituer notre Bible à travers les citations des pères de l'Église. Mais Dieu voulait que sa parole, la Bible, nous parvienne aujourd'hui. Alors, évidemment, il fallait l'écrire à l'époque à la main. Et pour reproduire les Écritures, pour reproduire une version, il fallait 10 ans, 10 années. Et puis après, il fallait 20 à 30 ans. Et finalement, en 1700 et quelque chose, la Bible n'avait pas moins de traductions dans 66 langues différentes. Savez-vous combien de langues il y a dans le monde? Il y en a 6528 langues et dialectes dans le monde. Eh bien, on est arrivé déjà à traduire la Bible en 2062 langues. Et avec les moyens modernes, on en arrive à ce que tous les habitants de la planète puissent lire la parole de Dieu. Vous savez, il y a 2 possibilités quant à l'existence de la Bible. Soit la Bible est un ouvrage d'inspiration humaine, ou soit elle est un livre d'inspiration divine. Alors, moi j'ai vite tranché avec la connaissance des Écritures. Pour moi, sans aucun doute, elle est un livre d'inspiration divine. Il y a les auteurs modernes. Ils ont beaucoup écrit aujourd'hui. Je ne peux pas prendre tous les auteurs modernes, mais je vais en prendre un quand même. Un qui était célèbre et qui s'appelait Victor Hugo. Et Victor Hugo a dit, il y a un livre, je cite ce qu'il a dit, il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée par la sagesse divine. Un livre que la vénération du peuple appelle la Bible. Et Victor Hugo, qui a vécu de 1802 à 1885, a ajouté « Souvenez-vous que le livre le plus lu, le livre philosophique, le plus lu, le plus populaire et le plus éternel, c'est la Bible, a-t-il dit. Donc, il en tire une conclusion, ensemencer les villages d'évangile, une par maison. Il y avait peut-être plus de ferveur, plus de connaissance de la parole à l'époque de Victor Hugo qu'il n'y en a maintenant. Aujourd'hui, nous nous trouvons même parmi les écoles dites chrétiennes. Nous nous trouvons devant un manque de connaissance, un manque de savoir en ce qui concerne la parole de Dieu. Et j'en passe beaucoup parce que, pour en venir à la parole elle-même, où Jacques dit que la Bible est la loi parfaite. Et il appelle cette loi parfaite la loi de la liberté.
La parole, dit-il, qui procure le bonheur et qui rend heureux l'homme dans son activité. Jacques, le demi-frère du Seigneur, a écrit cela dans le Nouveau Testament. La parole rend heureux l'homme dans son activité. Elle est la loi parfaite, disait Jacques. L'apôtre Paul atteste l'inspiration des Écritures. Il dit à Timothée, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu, dans la justice de Dieu, puisse vivre. Dans la Bible, l'Esprit de Dieu est mis en évidence. Parce que ces hommes qui ont écrit à travers des siècles différents étaient tous inspirés par le Saint-Esprit de Dieu. Quoi de plus normal? Jésus n'avait-il pas dit quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de Dieu, il vous conduira dans toute la vérité. Et aussi, Jésus avait ajouté, le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, dit Jésus à ses apôtres, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pas moins de 30 ans après que Jésus avait dit ces choses, les apôtres se sont mis à la plume en train de rédiger les choses les plus importantes que Jésus a dit, a fait. Luc dit, Jésus a fait encore beaucoup de choses, mais si on devait vous rapporter tout ce que Jésus a fait, ce ne serait pas un Nouveau Testament comme ça, ce serait un Nouveau Testament aussi épais et volumineux. Dans la Bible, l'accent est venu sur la venue d'un sauveur. La venue du Messie. Il était appelé le Messie. L'accent est mis sur ce pourquoi il devait venir. L'apôtre Paul rappelle en écrivant aux Corinthiens, « Je vous ai enseigné avant tout ». Ça veut dire avant toute chose, c'est en 1 Corinthiens 15, dans les 3 premiers versets. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. » Et Paul ajoute aux Corinthiens, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations en son nom, à commencer par Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'attention attirée par ces 3 premiers versets de 1 Corinthiens 15, mais Paul dit, voilà le principal. Voilà ce qui, avant toute chose, vous devez retenir, que Christ devait venir pour mourir, pour souffrir, qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. Vous dites, mais qu'est-ce que cela est important? Oui, cela est important. Parce que si l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, la Bible dit aussi que ce même Esprit nous ressuscitera quand nous serons morts. Et cela, c'est
c'est l'ADN de notre espérance, n'est-ce pas? Vous êtes destinés à vivre éternellement avec votre Dieu. Que la repentance, ajoute Paul, et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Qui va faire cela? Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le plan divin. La réconciliation avec notre Dieu, l'espérance de la vie éternelle. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui peut réaliser cela. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Est-ce que vous croyez en Jésus pour avoir la vie éternelle? Il a dit, c'est la volonté de mon Père que quiconque croit en lui ait le pardon des péchés. Avez-vous besoin du pardon des péchés? Avez-vous une vie sans histoire, une vie sans faute, une vie sans péché? Alors l'évangile ne vous concerne pas. Mais moi j'ai besoin d'un sauveur, d'un rédempteur. Tout ça c'est pour accréditer l'importance des Écritures. Et quand on examine dans les Écritures, on peut voir beaucoup de faits qui témoignent que la Bible est la vérité, que la Bible est la parole de Dieu. Je vais côté scientifique sans entrer dans la science. Je lis en Hébreux chapitre 26, verset 7, ce verset qui dit que Dieu suspend la terre au-dessus du néant. Dieu suspend la terre au-dessus du néant. Il a fallu des années, il a fallu des siècles pour réaliser la profondeur de ce verset. Parce qu'à l'époque, on pensait que la terre était plate, qu'elle était supportée sur le dos des éléphants, sur le dos d'Hercule, sur des tortues. Mais à cette époque-là, on ne s'imaginait pas que la terre était suspendue, que la terre était ronde. En Ésaïe, au chapitre 40, verset 22, il est dit dans ce verset que Dieu siège au-dessus du cercle, autrement dit du globe de la terre. Vous savez, quand vous allez dans l'hébreu, le mot cercle ou le mot globe, qui est traduit par le mot chuk, C-H-U-G, en hébreu ça signifie une boule, ça signifie le globe, ça signifie un cercle. Et il est dit que Dieu siège au-dessus du cercle, au-dessus du globe de la terre. Ésaïe a écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, au 7e siècle. Comment, dites-moi comment Ésaïe pouvait-il savoir une chose alors que toute la cosmologie disait que la terre était plate? Et jusqu'à Galilée, il y avait encore de grosses altercations entre ses supérieurs religieux et lui. Mais la Bible avait déjà résolu le problème de notre ignorance. Alors, on peut aller du côté archéologique. J'ai 3 gros livres d'archéologie dans mon pupitre. La première
grosse question était la question des Hittites. Ah, les Hittites, la Bible parle des Hittites. Elle commence en disant que Abraham avait pris pour la sépulture de sa femme un emplacement de la part des fils de Heth. Mais les fils de Heth, c'était les Hissiens, c'était les Hittites, n'est-ce pas? Et c'est seulement dans le XVIIIe siècle qu'on a découvert que c'est une population qui vivait dans le nord de la Turquie et qui était issue de germes germaniques. Et la Bible ne s'était pas trompée. Parce que la Bible ne pouvait pas se tromper. Parce que l'auteur était l'Éternel. Alors, il y a eu la même chose en ce qui concerne Jéricho, n'est-ce pas? Ceux qui faisaient 6 fois le tour se sont mis à crier, les murailles se sont écroulées. Beaucoup plus tard, au temps de l'archéologie, on est allé voir. Et on a trouvé en effet que les murailles s'étaient implosées. Pas explosées, mais implosées. Et que Dieu avait donné les ordres de ne pas piller la ville de Jéricho. Et on a retrouvé que, effectivement, le peuple d'Israël n'avait pas pillé. Il était dit dans la Bible que la ville de Jéricho n'avait qu'une seule porte. Et après, on a retrouvé qu'effectivement, cette ville détruite n'avait qu'une seule porte. On est allé dans les détails. Les archéologues sont allés dans les détails, n'est-ce pas? Il y avait des grands archéologues, William Ramsay, William Bright et beaucoup d'autres, n'est-ce pas, qui ont écrit des livres. Ils n'étaient pas convaincus lorsqu'ils ont commencé leur fouille. Mais après, quand ils ont écrit leurs livres, tout ce qu'ils avaient voulu vérifier avait fait changer leur point de vue. Parce qu'ils avaient trouvé que la Bible est un livre qui est exact. Je veux peut-être terminer par, en ce qui concerne l'évangile de Luc. J'aimerais bien vous dire que Luc, qui est un évangile, et Luc dit « j'ai fait des recherches exactes pour écrire ce que je vais écrire », il situe les personnages dans un cadre historique. Et je vous lis, son récit ne commence pas par « il était une fois un homme appelé Jean ». Il dit que Jean était le fils d'un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia, qu'il commença à prêcher la 15e année du règne de Tibère César, quand Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Trachonique, Lysianas tétrarque de l'Abilène au moment des souverains sacrificateurs anécaïphes. Vous voyez comment Luc peut être précis en ce qui concerne les personnages dont il parle. Avec des détails de ce genre, ce sont autant de points de repère. Et les historiens peuvent déterminer les années, les mois et les jours. Par exemple, Luc désigne le gouverneur de l'île de Chypre, le proconsul Sergius Paulus. Les historiens savent en effet que l'île de Chypre était une province sénatoriale depuis 22 avant Jésus-Christ, et qu'à ce titre, elle n'était plus gouvernée par un légat impérial, mais bien par un proconsul.
comme le spécifie Luc. Vous pouvez aller dans l'évangile de Luc, vous pouvez aller dans le livre des Actes des Apôtres. Vous ne trouverez aucune contradiction. Les noms, les personnages, les lieux, les endroits, tout est d'une précision. Une grande précision. Alors, la confiance dans la parole de Dieu, je l'ai à 100%. Si je n'avais pas cette confiance, je ne pourrais pas prêcher, je ne pourrais pas être l'évangéliste, je ne pourrais pas me trouver dans une population de centaines de personnes sur un autre continent, garder ma foi, mais non seulement la garder pour moi, mais la transmettre à d'autres. Parce que ce sont les gens qui ont eu la foi à travers ces siècles, qui ont transmis cette foi à d'autres. Et cette foi chez les autres ont recueilli leur talent, leur beau vouloir et l'assistance de Dieu pour qu'à leur tour, ces gens puissent mettre leur don du Seigneur à l'avantage de Dieu. Je vais m'arrêter ici. Maintenant, que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse votre foi, qu'il bénisse notre foi et qu'il nous aide à continuer jusqu'à notre dernier jour cette prédication qui est selon sa volonté. Amen. Amen.